Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo de la formation complète que je propose sur ma chaîne YouTube pour t'aider à passer d'un trader débutant à un trader avancé. Précédemment, nous avons vu les différents marchés pour trader. On a également vu les différents termes techniques à connaître, ce qu'est un pips, un low, un effet de levier, comment gérer son risque, etc. Aujourd'hui, on va passer à ce que les débutants préfèrent le plus, apprendre à lire un graphique, qui est un élément évidemment fondamental pour tous les traders. Dans cette vidéo, on va parler des bougies japonaises, des time frames et surtout de ce que le marché va nous raconter visuellement. Avant de commencer, je pose directement la base. Un graphique de trading, c'est tout simplement une représentation visuelle du prix d'un actif au fil du temps. On va pouvoir regarder l'évolution de cet actif minute par minute, heure par heure, jour après jour, etc. selon l'unité de temps que l'on va choisir. Cette représentation visuelle du prix, elle peut se faire sous différentes illustrations, les trois principales étant le graphique en ligne, le graphique en barre et le graphique en chandelier appelé bougie japonaise. Les bougies japonaises ou les candlesticks en anglais sont la forme la plus utilisée pour visualiser le prix d'un actif. Pourquoi? Notamment parce qu'elles nous donnent beaucoup d'informations à elles seules. Chaque bougie va nous raconter une histoire de son ouverture à sa fermeture. Contrairement à un graphique en ligne par exemple, qui ne va prendre que les clôtures du prix en compte, eh bien la bougie japonaise va nous donner 4 éléments, son ouverture, son plus haut, son plus bas et sa fermeture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bougie, elle va se décomposer en deux parties. Nous aurons le corps de la bougie et la mèche de la bougie. Donc dans ces exemples, le corps de la bougie, eh bien c'est le rectangle vert ou le rectangle rouge, et les mèches de la bougie, ce sont les petits traits que vous voyez juste ici. La différence entre les deux, c'est que le corps de la bougie va indiquer l'ouverture et la fermeture, et les mèches d'une bougie vont indiquer son plus haut et son plus bas. Si je reprends l'exemple sur la base de ces 4 bougies, nous aurons donc l'open qui sera juste ici, la clôture, donc close, qui sera juste ici, le plus bas qui sera au niveau de la mèche ici, donc le low, et le plus haut qui sera au niveau de la mèche ici, le high. Si je refais le même exercice pour les bougies d'à côté, j'aurai mon open qui sera juste ici, mon close qui sera juste ici, mon high qui sera juste ici, et mon low qui sera juste ici. Pourquoi est-ce que je sais que l'open se fait ici et pas ici? Tout simplement parce que la bougie va clôturer en hausse. Donc dès qu'une bougie clôture en hausse, eh bien sa fermeture sera obligatoirement plus haut que son ouverture. Exemple ici avec les bougies baissières, mon ouverture elle est ici. Pourquoi? Parce que ma clôture, elle est juste là. Donc je sais que c'est une bougie baissière, donc forcément la clôture sera plus bas que son ouverture. Le high, il est juste ici, et on voit que sur cette bougie, je n'ai pas de low, dans le sens où je n'ai pas de mèche. Donc en fait, la clôture et le plus bas seront au même niveau d'entrée. Dernier exemple avec cette 4e bougie, mon open, il est juste ici. Pourquoi? Parce que la bougie clôture en baisse. Donc forcément, la clôture de la bougie sera en dessous de son ouverture. Mon close, il est juste ici, sur le corps de la bougie. J'ai 2 mèches, donc ici, j'ai mon plus haut, et ici, j'ai mon plus bas. Le high, le low. On a bien à chaque fois les 4 au niveau d'une bougie, open, high, low, close, O, H, L, C. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, chaque bougie, elle va raconter une histoire. Donc par exemple, si je dis que cette bougie est une bougie sur une unité de temps 30 minutes, eh bien ce que ça veut dire, c'est qu'à côté, si je passe en 1 minute, eh bien j'aurai 30 bougies 1 minute à l'intérieur de cette bougie. Donc si on regarde et que je reprends les différents points, on a dit qu'ici, c'était l'open de la bougie. Ici, sa clôture. Ici, le plus bas. Et ici, le plus haut. Et bien à l'intérieur de cette bougie, ça veut dire que le prix a ouvert juste ici, à l'ouverture. On a fait un plus bas juste ici. On est reparti à la hausse. Donc à l'intérieur, elle fait un peu ce qu'elle veut. On a été tout en haut. On est peut-être redescendu, on est remonté jusqu'ici, et on clôture juste là. Et en fait, si je calque les deux, eh bien, on retrouve notre bougie, avec ouverture, le plus bas, le plus haut, et on vient fermer juste ici. Comme je viens brièvement d'en parler, il faut comprendre que l'unité de temps, c'est un élément qui est super important.
Rapidement, il faut savoir qu'une bougie M15 représentera une bougie de 15 minutes, du H1 représente une bougie de 1 heure, du H4 une bougie de 4 heures, du D1 une bougie de 1 journée, etc. Il y a un élément qui est essentiel à comprendre, c'est que chaque unité de temps va pouvoir plus ou moins correspondre à un type de trading. Par exemple, si on va trader sur du 1 minute, du 3 minutes, du 5 minutes, on va plutôt être dans ce qu'on appelle du scalping. C'est réservé aux traders qui sont très agressifs et qui vont garder des positions quelques minutes, voire pour certains seulement quelques secondes. Si on trade sur du 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, on va plutôt être sur ce qu'on appelle du trading en intraday. C'est un style de trading qui va permettre de garder des positions généralement sur plusieurs heures. On va dire, comme c'est dans le nom intraday, c'est des positions qui se gardent en tout cas moins d'une journée. Si on passe sur du 4 heures, du daily, du weekly, là on va être un swing trader, c'est-à-dire que c'est un style de trading qui va permettre de garder des positions sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois si vraiment on veut faire de l'investissement. Un bon trader, cependant, il va savoir quand même passer d'une time frame à une autre. Donc par exemple, un scalper n'est pas enfermé entre du 1 minute et du 5 minutes. Il pourra utiliser des unités de temps un peu plus élevées pour avoir une vision globale du marché. Par exemple, définir une tendance, soit à la hausse, soit à la baisse, pour ensuite passer entre du 1 minute et du 5 minutes pour trouver une entrée et prendre une position. Maintenant que je t'ai montré comment on va lire une bougie japonaise, il faut comprendre que pour lire un graphique, c'est pas juste regarder les bougies monter ou descendre, savoir l'ouverture, la clôture, le plus haut, le plus bas. L'analyse graphique, c'est vraiment tenter d'analyser et de comprendre la psychologie du marché derrière les mouvements qu'on va voir. Ce qu'il faut savoir, et pour moi c'est vraiment la base avant même de commencer à avoir des concepts d'analyse, c'est que le marché possède principalement 3 types de mouvements. Premier mouvement, le marché en expansion. Ça peut être un marché en expansion haussière comme un marché en expansion baissière. Deuxième marché, le marché en correction. Troisième marché, le marché en accumulation. L'idée pour un trader, c'est de repérer les différentes phases du marché pour tenter d'intervenir au meilleur moment. Par exemple, on va tenter de repérer la phase de correction pour anticiper la phase d'expansion qui va suivre et ainsi pouvoir bénéficier du mouvement. Par contre, on va plutôt éviter le marché qui est en accumulation car c'est un marché souvent indécis et qui est rempli de pièges. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous montrer directement sur les graphiques un exemple pour repérer dans quelle phase on va se trouver sur le marché. Donc là, c'est le graphique de l'euro USD sur une unité de temps daily. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque bougie que vous voyez va représenter une journée complète. Donc si je reprends directement à gauche, ici, expansion, correction, expansion, correction, expansion, ici, accumulation, expansion, correction, expansion. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, ce qu'on va tenter de faire en tant que trader, c'est pas juste savoir où on se trouve, c'est surtout savoir où on se trouve pour ensuite agir en conséquence. Donc là, on sait qu'on est en phase d'expansion, on commence à avoir un léger retracement. Donc, ce qu'on va tenter de faire, c'est repérer ce retracement, donc cette correction de la précédente expansion haussière, pour tenter de nous placer par ici et ainsi pouvoir bénéficier de la prochaine expansion en prenant un trade à l'achat. Une dernière fois pour que vous ayez bien en tête les différentes phases de marché, expansion, correction, expansion, correction, expansion, accumulation, expansion, correction, expansion. Maintenant qu'on a vu la composition d'une bougie japonaise, les différentes unités de temps sur lesquelles on va pouvoir trader et les 3 différentes phases d'un marché, on va pouvoir enfin commencer à entrer dans l'analyse technique et on verra donc dans la prochaine vidéo de cette formation comment est-ce qu'on va pouvoir repérer la tendance du marché.